Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Maxi Gadget. Je m'appelle Stony et on est ensemble pour lancer un test d'un mini ventilateur USB. Voilà, j'ai commandé ce produit comme d'habitude sur Amazon Prime. Je suis un client fidèle d'Amazon. La plupart du temps, j'attends qu'il y ait une bonne offre pour la saisir. Donc là, j'ai eu également une promotion qui a duré quelques heures à peine. Donc j'ai pu avoir ce produit à moitié prix, je pense. C'est un ventilo qui coûte en moyenne 23-24 € sur Amazon. Vous verrez qu'il y a souvent des remises dessus ou des ventes flash. Donc moi j'ai saisi l'opportunité de l'avoir à petit prix. Vous savez qu'il fait extrêmement chaud partout en France. Donc je vous recommande impérativement de vous équiper d'un ventilateur si ce n'est déjà fait. Bien évidemment il en existe plusieurs sur le marché, ça vous avez pu le constater. Je recherchais avant tout un ventilateur de bureau qui soit, on va dire, assez compact, qui ne prenne pas trop de place. Le produit est arrivé rapidement comme d'habitude. On va le déballer si vous voulez bien. Donc, ce n'est pas le plus petit modèle du marché, ça vous allez vous en rendre compte. Mais le but, c'était pas de trouver le plus petit, mais on va dire celui qui présente une taille tout à fait correcte et acceptable sur un bureau. Donc en termes d'accessoires, on n'a pas grand chose. On a juste un câble micro USB et une petite notice qui n'explique strictement rien. Bon, à part bien évidemment les quelques boutons que nous avons au dos de l'appareil. Mais bon, vous allez voir que son utilisation est extrêmement facile. Je vous le présente rapidement. Donc déjà, c'est de l'ABS, mais c'est une très très belle finition du produit. Je m'attendais vraiment à un produit cheap, un produit chinois, quoi, pas terrible. Mais finalement, je suis extrêmement et agréablement surpris par la qualité des matériaux. C'est du bon plastique de dur, de qualité, avec des finitions exemplaires. Vous pouvez regarder. Hein, bon, la couleur, elle plaira peut-être pas à tout le monde, mais moi, je me dis franchement, je m'en tape. Au niveau des fonctionnalités, on a, si vous constatez bien, deux boutons. Un pour la lumière et un pour la rotation, tout simplement, de l'hélice, avec 4 vitesses. Ça, c'est énorme. Donc vous l'alimentez uniquement par le câble USB, micro USB, donc il n'y a pas de prise secteur. C'est le premier défaut que je vais énoncer dans ce test. Pour le reste, on va le voir ensemble. Vous allez voir que c'est un très très beau produit qui fait bien le job en termes de puissance, en termes de silence. Regardez, donc je vais l'allumer premièrement. Voilà. Donc déjà, il est vraiment silencieux en mode vitesse 1. Il tourne à 1600 tours minute avec une autonomie de 13 heures, ce qui est énorme. Avec évidemment une seule recharge, puisque là actuellement il est rechargé à bloc, sachant que pour le recharger il faut compter 4 heures. On passe à la vitesse numéro 2. Là on entend un peu plus le bruit. Légèrement, vitesse 3. Je peux vous dire que ça rafraîchit énormément. Et vitesse 4. Là, il est à pleine puissance. Alors évidemment, si vous êtes à pleine puissance, il faut compter 2500 tours minute avec une autonomie d'environ 4 heures, grand maximum. Là, quand vous appuyez une dernière fois, ça s'éteint, d'accord? Je le rappuie une seconde fois, il passe en mode vitesse 1. Et là, je vais vous faire découvrir la lumière LED. Donc il a vraiment un très 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 joli design. Vous avez mode 1 et mode 2. Vous allez me dire, ouais, mais bon, la lumière LED, c'est un gadget. Honnêtement, non. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une fonctionnalité qu'on retrouve rarement sur ce genre de produit, en tous les cas à petit prix. Je peux vous dire que là, vous voyez, là, je suis en train de le mettre en vitesse 2. Ça me rafraîchit énormément pendant que je tourne cette séquence vidéo dans une pièce extrêmement chaude. Allez, on va conclure cette vidéo rapidement pour vous faire un petit bilan, vous faire part un petit peu de mon ressenti concernant les points positifs et négatifs de ce ventilo. On va commencer par la finition du produit qui est franchement impeccable, j'ai rien à redire là-dessus. Deuxième point positif, c'est les systèmes de fixation, on en a plusieurs, comme vous avez pu le constater. Nous avons ce système de pince, robuste, hein, c'est pas le genre de truc qui va casser. Deuxième système de fixation, c'est celui-ci. Voilà, vous pouvez le fixer n'importe où. Autre système de fixation, c'est au niveau ici, avec des écrous tout simplement, fixation au mur, mural, même au plafond, c'est possible.
Donc là, les possibilités sont multiples, vous l'avez compris. Ensuite, on a au niveau de la rotation de l'hélice, on a 4 vitesses. Ça monte jusqu'à 2500 tours minute, ce qui est énorme. Bien évidemment, plus c'est rapide, plus l'autonomie baisse. Si vous êtes à plein régime, donc vous aurez une autonomie maximale de 4 heures. Bon, c'est normal, ça réduit un petit peu son autonomie. Ensuite, ah oui, nous avons donc la lumière LED qui est un point positif. Pourquoi? Vous allez me dire, parce que tout simplement, regardez. Donc cette lumière, elle est intéressante dans le sens où si vous l'allumez, vous le laissez allumer le soir, vous savez qu'il est allumé. Ce qui n'est pas le cas s'il n'y a aucune lumière, vous ne savez absolument pas s'il tourne ou pas. Le côté sonore, puisqu'il est extrêmement silencieux, il atteint 40 décibels, pas plus. Donc vous n'allez même pas l'entendre. La rotation également de l'hélice, même si elle n'est pas automatique, elle est manuelle. Elle permet une rotation complète. 360 degrés, vous voyez, je le fais tourner volontairement dans tous les sens. Ça aussi, c'est le genre de rotation qu'on ne trouve pas dans tous les ventilateurs de ce format. Point extrêmement positif. Et puis voilà, on terminera avec son côté, on va dire, son format qui est vraiment compact. Il mesure 16 cm par 11 par 19 cm pour un poids total de 476 grammes. Voilà, ça c'est le point positif. On va passer maintenant au point négatif, si vous voulez bien. Alors, le plus gros point négatif que j'ai soulevé, c'est qu'il n'a pas, bien évidemment, pas de prise secteur. Voilà. Donc vous ne pouvez pas l'alimenter directement sur un secteur. Et enfin, je dirais, petit point négatif également, c'est au niveau des boutons de contrôle qui sont tous à l'arrière. Donc vous voyez, à chaque fois, je suis obligé d'envoyer ma main à l'arrière pour aller trouver le bouton d'arrêt, bouton de vitesse ou le bouton de lumière. J'aurais peut-être préféré qu'il soit, par exemple, ici, en façade. Bon, après, c'est sûr, par rapport à la conception du produit, ça n'aurait pas été terrible. Bilan final, plutôt positif pour ce produit, extrêmement intéressant en termes de fonctionnalité et de prix, puisque aujourd'hui il est affiché à environ moins de 24 €. Vous pourrez le retrouver à 20 €, parfois moins en vente flash. C'est sur Amazon. Donc, produit que je recommande, puisqu'il fait encore chaud. N'hésitez pas à checker tous les infos en barre d'infos. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne si ce n'est pas encore fait, de partager sur les réseaux sociaux, nous retrouver également sur Instagram, je ne le dis pas assez, sur Facebook, sur Twitter, bref, on vous attend nombreux. Merci encore de nous suivre, je vous dis à très bientôt pour un autre test. A plus, ciao.